Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà pré-filmée mais qui s'est malencontreusement effacée de ma carte mémoire sans me demander l'autorisation avant et que du coup je suis obligée de refilmer encore une fois. Donc j'ai vraiment l'impression de 1 d'avoir perdu mon temps à l'avoir filmé une première fois et de 2 à radoter encore et encore sans cesse la même chose. Bref. Avant de commencer, plusieurs informations à savoir. Surtout 2 informations à savoir. Première chose, je me suis bloqué l'épaule. Donc durant la vidéo, il se peut que des fois j'ai des têtes un petit peu de souffrance. Parce que j'ai l'habitude de parler avec mes mains, donc de faire des grands gestes. Sauf que là, vous voyez, j'ai très mal quand je fais ça. Et pourtant je le fais. Parce que je parle et que je suis obligée de faire ça. Voilà, je préfère souffrir parce que si je dois réfléchir à pas bouger mon bras et réfléchir à ce que je dis, alors là, on va pas commencer les cocos, hein. Hein? On coupe maman dès les premières 5 minutes. Je disais, si je dois réfléchir à ne pas bouger le bras et réfléchir à ce que je vais dire, ça va pas être possible. Je peux pas faire ça. Voilà. Et deuxième chose, eh bien pendant cette semaine, j'ai une nouvelle pensionnaire dans mon appartement. Il s'agit de Marie-Elisabeth Malapine. Oui, elle a un nom très bizarre, je l'avoue, mais au moins elle est stylée. Donc voilà, mes parents sont partis en vacances, du coup je la garde. Cohabitation avec les chats un petit peu difficile. Mais du coup si vous entendez grignoter ou gratter, bah c'est normal, elle est juste à côté de moi. Je ne peux pas la mettre dans une autre pièce. Je n'ai pas envie de tout bouger pour une vidéo que j'ai déjà filmée. Voilà. Et quelle idée j'ai eue de filmer cette vidéo sous 37 degrés. À quel moment je me suis dit vas-y aujourd'hui je filme ma vidéo, il fait super chaud. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui je vais vous parler des moyens, des conseils, des astuces, appelez ça comme vous voulez, pour acheter des livres moins chers lorsque vous n'avez pas le budget pour. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vous conseillerais toujours d'aller en librairie avant d'utiliser une de ces astuces. Là je m'adresse vraiment aux personnes en fait qui n'ont vraiment pas les sous ou alors qui voudraient s'acheter un petit peu plus de livres à côté de ce qu'ils achètent déjà en librairie. Je veux devenir libraire, donc je ne vous dirai pas de faire 100% ce que je vous ai dit, même si il y a d'autres solutions qui peuvent faire vivre les librairies d'une certaine manière. Privilégiez quand même d'aller chez votre libraire, surtout pendant cette période. Le Covid-19, il a apporté beaucoup de choses négatives, notamment pour ces petits commerces de librairie qui vont faire face à la crise économique dans pas longtemps. Donc s'il vous plaît, soutenez-les, allez les voir, demandez conseil, achetez leurs conseils, leurs livres préférés ou les livres que vous souhaitez acheter. C'est vraiment la chose primordiale à faire avant d'utiliser une de mes petites astuces conseils. Je sais par contre que des fois il y a des étudiants qui malheureusement ne peuvent pas acheter exclusivement en librairie. C'était mon cas quand j'ai commencé les études, je n'avais pas beaucoup de sous, je vivais avec ce que j'avais chaque mois par mes parents. Et quand on compte la bouffe, quand on compte les transports en commun, on compte les petits achats, par exemple un jean, machin et tout, eh bien on arrive vite au bout de notre argent de poche si je puis dire. Moi j'avais toujours eu un job étudiant à côté de mes études. Du coup je gagnais mon propre argent et je devais le gérer, mais c'est vrai que il m'était difficile des fois d'avoir des livres en fin de mois par exemple, ou d'avoir toujours des livres parce que j'avais pas l'argent pour. Donc j'utilisais ces petites astuces pour trouver des livres que je souhaitais avoir. Alors c'était pas non plus les dernières sorties, genre Midnight Sun qui est sorti cette semaine par exemple, mais c'était des bons compromis pour trouver des anciens livres qui avaient été édités depuis un moment. Donc voilà, je m'adresse surtout à ces étudiants qui n'ont pas forcément les sous. D'ailleurs, je vais vous faire également une vidéo, je pense, d'ici la rentrée sur mes librairies préférées. Alors ça va être des librairies qui sont concentrées sur Lille, puisque j'habite
à Lille. Et du coup voilà, je voulais quand même faire une vidéo où ça met à l'honneur ces commerces-là qui ont besoin de visuels, et du coup je vais faire ça et je vous les présenterai, j'ai trop hâte. Mais là pour l'instant on s'attelle à des livres pas chers, des livres d'occasion. Comment choper ces livres d'occasion? La première astuce que je vais vous donner, elle peut paraître bête pour certains, mais d'autres ne vont pas forcément y penser, c'est le livre numérique. Parce que depuis quelques années maintenant, on a découvert le livre numérique qui est exactement comme le livre papier, sauf que c'est en format numérique. Incroyable mais vrai. Pour ça, il vous faut soit une liseuse, soit une tablette. Moi, je sais que j'ai les deux. J'ai récupéré la tablette de ma soeur, une très vieille tablette iPad, qui n'a même plus les dernières mises à jour. Je perds des applications parce que eh bien j'ai pas la dernière mise à jour, je m'en fous, je l'utilise principalement pour lire dessus. Et à côté de ça, j'ai aussi une liseuse que j'ai depuis quelques années, dans laquelle j'ai quand même pas mal de livres, et j'avais d'ailleurs lu certains livres de classe avec cette liseuse là parce que c'était plus facile. Donc voilà, c'est vraiment un bon investissement. Je lis pas exclusivement dessus, mais j'aime bien de temps en temps changer. J'ai l'impression que la lecture passe plus vite sur le format numérique. Peut-être que mon sens, hein. Il y a pas longtemps, j'ai aussi commencé à lire des bandes dessinées sous format numérique sur ma tablette. Et franchement, c'est super bien. Ça change du format papier, mais au moins ça vous fait des économies parce que le format numérique est moins cher que le format papier. Donc voilà, il y a un gros investissement à faire plus ou moins au départ, puisque si vous voulez commencer avec une liseuse ou une tablette, mais après je veux dire c'est quand même moins cher et c'est plus abordable, et surtout des livres voilà, que vous n'avez pas envie de mettre 20 balles dedans, vous pouvez les avoir moins cher en format numérique. La deuxième solution que j'ai à vous présenter, c'est les librairies d'occasion. Alors j'en ai plusieurs qui font des choses différentes, j'ai mis tout sur mon petit papier. Alors la première, c'est Gilbert Joseph. Je pense que je vous l'ai présenté encore et encore sur cette chaîne, mais il s'agit d'une librairie d'occasion qui se situe plus, il me semble, vers Paris. Enfin en tout cas moi j'en ai pas dans le nord de la France, il n'y en a pas à côté de chez moi. Et en fait elle propose des livres neufs et des livres d'occasion. Donc soit vous avez la chance d'avoir un Gilbert Joseph à côté de chez vous, vous vous rendez, comme ça vous pouvez voir l'état du livre. Mais il y a aussi une deuxième solution, puisqu'ils ont un site internet qui est super bien. Ils ont tout classé comme il faut. Il me semble qu'il n'y a pas que des livres, il doit y avoir des CD aussi, des vinyles. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Et vous avez l'état neuf, donc si vous voulez acheter le livre neuf, ou alors vous avez des fois des occasions qui apparaissent comme ça. Donc c'est des occasions qui partent plus ou moins rapidement. Je veux dire, moi j'ai déjà eu, par exemple, je regarde l'occasion de tel livre, je reviens un mois après, il y est toujours. Ou alors du jour au lendemain, il s'est enlevé parce que quelqu'un l'a acheté. Donc je pense que c'est un bon compromis. J'ai fait énormément de commandes là-dessus, et à chaque fois que j'ai reçu mes livres d'occasion, c'était des livres en bon état. On voyait que ça avait servi parce qu'il y avait par exemple les coins des livres qui étaient un petit peu usés, mais franchement moi ça me dérange absolument pas. Je remarque que cette année j'étais un petit peu moins stricte au niveau de mes livres d'occasion. Avant j'avais bien envie que ce soit beau, parfait et tout, et maintenant quand il y a un défaut, et je me dis que quelqu'un est passé avant moi et que voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné son livre. Je trouve que c'est une marque en fait de la présence d'une personne avant, donc je trouve ça cool. Après je demande pas non plus un truc déchiré, écrit partout et tout, non, mais voilà. Des petits défauts comme ça me dérange absolument pas. Ce que j'adore aussi, c'est retrouver par exemple des petites notes dans le livre. Je trouve ça super intime, donc j'aime bien. La deuxième librairie d'occasion que j'ai à vous présenter, c'est les bouquineries en général. En fait vous avez énormément de bouquineries. Alors je sais que dans le nord de la France on en a énormément, je sais pas si dans toute la France c'est aussi développé, mais par exemple à Lille, autour de Lille il y en a quand même pas mal. Il y a la bouquinerie des Flandres, la bouquinerie du Sar, il y a d'autres bouquineries, je sais plus les noms, enfin
Voilà, ils ont tous un nom et en fait leur but c'est de revendre des livres d'occasion. Il y a certaines qui vont avoir un projet derrière, par exemple la bouquinerie du Sar, il y a un projet de réinsertion professionnelle. Donc en fait c'est des dons que la bouquinerie reçoit et en fait elle les revend pour pouvoir payer des salaires à des personnes qui sont en centre d'hébergement. Ou alors la bouquinerie des Flandres rachète vos livres, il me semble qu'elle rachète les livres pour ensuite les revendre ou les envoyer autre part, je ne sais pas. Ils ont une ligne commerciale un petit peu différente, mais ça vous permet d'avoir accès à des livres pas chers. Souvent c'est des vieux livres, hein, vous n'avez pas trouvé, comme je vous ai dit en début de vidéo, le dernier Stéphanie Meyer, non. Mais on peut trouver quand même des pépites. Par exemple, tous les classiques qu'on aimerait bien lire, là-bas souvent c'est 1 ou 2 euros. Donc vous faites le stock. Il y a des fois où il y a des offres commerciales, par exemple de Égal 3, ou alors des ventes au kilo, tout ça. Enfin, c'est vraiment super bien. Ensuite, nous avons une autre librairie d'occasion qui se trouve en Belgique cette fois. Il me semble qu'il y en a 3 en Belgique. C'est Pêle-mêle. En fait, c'est pareil à peu près que les bouquineries, c'est-à-dire qu'ils rachètent vos livres pour ensuite les revendre et en fait vous trouvez énormément de pépites là-dedans. Je vous mettrai une photo Instagram que j'ai postée il y a un mois et demi je pense. La dernière fois que j'ai été à Pêle-mêle, j'ai trouvé plein de livres qui m'intéressaient, des livres que j'avais déjà vu passer sur les réseaux et que je m'étais dit pourquoi pas. Et puis en fait j'ai craqué avec Pêle-mêle. Les prix sont assez abordables, c'est pas non plus comme la bouquinerie. La bouquinerie je trouve que c'est beaucoup moins cher que Pêle-mêle, mais vous pouvez quand même trouver des choses moins chères que dans les grandes surfaces et ça permet de faire des économies pour les personnes qui n'ont pas les sous. Et enfin le dernier lieu dont je voudrais vous parler, qui fait aussi partie des librairies d'occasion, c'est la Bourse aux livres à Tournai. Donc c'est pareil qu'une bouquinerie, c'est un endroit où est stocké énormément de livres qu'ils revendent. Donc c'est des livres d'occasion, vous pouvez trouver des pépites. J'en ai parlé à mes potes de fac qui ont été et qui ont trouvé des choses super bien. Donc je vous le conseille aussi, c'est il me semble à la frontière belge, mais du côté Belgique du coup. Un site qu'on ne pense pas consulter mais qui est très pratique pour trouver des livres d'occasion, c'est Vinted, je ne sais pas comment vous le dites. Alors c'est une application sur portable qui est énormément connue pour le fait de revendre ses vêtements. Je pense que tout le monde a déjà vu la pub au moins une fois dans sa vie. Mais il faut savoir que les livres sont également acceptés sur cette plateforme. Donc vous pouvez vous-même revendre des livres pour vous faire de l'argent, mais vous pouvez également acheter des livres. Donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez interagir avec l'acheteur en lui demandant par exemple des photos supplémentaires ou des informations supplémentaires. Vous pouvez sur un même profil faire des lots, donc soit le vendeur décide de baisser le prix parce que c'est un lot, ou il décide de vous envoyer tout dans le même colis pour éviter 3 fois les frais de port. Enfin voilà, il y a beaucoup d'astuces comme ça pour gagner des sous et c'est vraiment très pratique. Moi je sais que je commande énormément par Vinted parce que voilà, je trouve des livres assez récents sans être trop récents et des livres que je voudrais pas forcément acheter à plein prix parce que j'ai pas les sous pour mettre dedans, mais que j'ai quand même envie de lire et que du coup bah voilà, par exemple un des exemples que j'ai derrière moi, Vicious de celle qui a fait Shade of Magic, je vais pas dire son nom parce que sinon ça va être horrible. C'est pas un livre qui m'attirait plus que ça. Marion m'en a parlé, donc Marion, ma copine de fac, elle m'en a parlé, elle m'a donné envie de le lire, mais j'avais pas envie de l'acheter en neuf. Et du coup sur Vinted, je l'ai trouvé et je l'ai acheté. Et c'était un bon compromis, vous pouvez les trouver moins chers, donc c'est assez cool. Je vous jure que je suis en train de me péter mon bras là à faire des grands gestes. Débile comme je suis, je peux pas rester statique, ben non, et je n'y arrive pas. Je parle avec mes mains, c'est comme ça. L'astuce suivante, c'est d'aller dans des ventes occasionnelles. Par exemple, dans les brocantes, vous pouvez trouver des anciens livres ou des classiques de la littérature française ou anglophone à prix très bas,
puisque les gens veulent souvent s'en débarrasser. Donc là vous pouvez en plus de ça négocier pour l'avoir moins cher. Donc ça c'est déjà une très très bonne astuce. Et en plus de ça, essayez de vous renseigner sur ce qui se fait dans votre ville. Moi je sais que près de chez mes parents, plusieurs fois il y a eu des ventes de bibliothèques. C'est-à-dire que en fait c'était la bibliothèque municipale qui a fait un tri dans son fonds en fait. Et il y a certains livres qui ne pouvaient pas garder et du coup qui ont mis en vente. Et ça a fait une grande vente en fait par la bibliothèque municipale. Et vous pouvez trouver des pépites là-dedans. Donc ça aussi, renseignez-vous quand même sur ce qui se passe autour de chez vous, parce que je pense que vous pourrez être étonnés. Il y a aussi des ventes au kilo, par exemple à la bourse aux livres de Lille, il y a de temps en temps des ventes au kilo. Et donc dernière astuce pour avoir des livres moins chers, pour vous faire des économies lorsque vous êtes étudiant, eh bien c'est tout simplement de faire également attention aux événements que votre librairie vous propose. Parce qu'il ne faut pas croire, mais les librairies et surtout les maisons d'édition font souvent des petits événements, des petites opérations où vous pouvez avoir des livres moins chers. Là, il y a deux événements qui me parlent directement parce qu'ils se sont faits il n'y a pas très longtemps. Premièrement, il y a le 48 heures BD. Donc pendant 48 heures, vous avez une sélection de bandes dessinées et de mangas qui sont à 2 €. C'est rien 2 €, donc certains formats sont réédités pour l'occasion, d'autres sont en fait les formats qu'ils ont juste un petit peu modifiés, mais pas au niveau de la dimension et tout. Et en fait vous avez quand même des séries qui sont quand même des best-sellers qui viennent à être vendus à 2 €, donc c'est super intéressant. Vous avez en fait une liste de les livres sélectionnés et puis vous pouvez directement sur le site 48 heures BD voir quelle librairie propose ces titres là à 2 €. Normalement c'est le 5 et 6 avril, donc ça tombe pile poil juste avant mon anniversaire, sauf que cette année avec le Covid ça a été décalé. Et il me semble qu'ils l'ont fait en juin, je sais plus vraiment la date, je vous la mettrai juste ici. Mais vous pouvez toujours essayer d'appeler ou d'aller en librairie parce que des fois en fait ils ont un restant de stock qu'ils laissent tout simplement pour les vendre au fur et à mesure. Moi je sais que par exemple le Furet du Nord à Lille, ils les ont gardés quand même un moment avant qu'il n'y en ait plus du tout. On a aussi des maisons d'édition qui proposent des titres moins chers, donc à 4,90, 5,90. Donc souvent c'est des grosses séries comme Boule et Bill, Marsupilami, etc. Mais quand vous faites la collection de ça, c'est vrai que c'est un sacré budget. Et quand il y a certains titres comme ça qui sont moins chers, c'est toujours intéressant. Et la deuxième opération qu'il y a eu, c'est l'opération été de Urban Comics. Ils ont tout simplement proposé 10 titres Urban Comics à 4,90 € le titre. J'ai trouvé ça complètement ouf. C'est des titres quand même assez parlants qui ont fait un petit peu le succès de la maison d'édition. Vous avez des Batman, il me semble qu'il y a un ou deux Joker, il y a un Harley Quinn, il y a un Wonder Woman, un Justice League, un Injustice, un ou deux Superman, je sais plus vraiment. Je vous mettrai de toute façon tout ce qu'il y avait là, et en fait il y a encore des librairies qui ont du stock, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour parce que des fois vous pouvez trouver une pépite comme ça. Souvent les titres Urban Comics ils sont vendus entre 15 et 20 € et là les avoir à 4,90 € ça vaut vraiment le coup. Alors oui, c'est pas la même édition puisque l'opération d'été en fait elles sont en format souple, toutes blanches, alors que les éditions Urban Comics sont en façon cartonnée noire. Mais je trouve que c'est une bonne manière déjà de connaître certains super-héros que vous aimeriez connaître un peu plus mais vous savez pas vraiment voilà, comment les connaître en gros. Et puis en plus ça permet voilà, de faire un petit peu plus parler de la maison d'édition parce que 4,90 € un comics, alors que des fois c'est quand même des gros pavés comme ça. Avec mon copain on en a acheté quelques-uns qu'on n'avait pas.
Alors je sais qu'il y a eu pas mal de polémiques sur la qualité des Urban Comics opérations d'été sur Twitter. Il y en avait certains qui étaient mal imprimés, certains qui étaient mal collés et tout. Après il faut savoir que je pense que le coût de fabrication est tellement bas qu'il y a forcément des couacs. Donc voilà. J'ai terminé avec mes conseils et mes astuces pour trouver des livres moins chers lorsque vous n'avez pas le budget, lorsque vous êtes étudiant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi aussi également en commentaire si vous avez des sites ou des librairies d'occasion ou alors d'autres événements où vous pouvez trouver des livres moins chers. Ça permettra de partager tout autour de ce sujet et de permettre aux personnes qui cherchent des livres moins chers d'avoir d'autres solutions. Là je vous ai vraiment fait une panoplie très rapide de tout ce que j'ai et de tout ce que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!